Bonjour chers étudiants amoureux des vacances et des burgers au citron. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder la notion de mise au net d'un document à destination de l'impression. Donc nous allons commencer par la création d'un fichier InDesign et continuer en abordant les différents programmes Illustrator et Photoshop et comment les importer correctement dans InDesign. Il s'agit donc de vous montrer la logique de mise au net et les différents petits trucs qui vous permettront de vous en sortir plus facilement pour éviter les erreurs au niveau de la mise au net. Commençons donc directement avec cette première vidéo sur la création d'un fichier InDesign. Alors pour créer un fichier InDesign, il faut ouvrir InDesign ici et venir sur Créer. Quand vous avez cliqué sur Créer le fichier InDesign, vous allez avoir probablement une proposition de format personnalisé ou un format par défaut si vous êtes sur impression au format A4. Dans le cas qui nous concerne ici, nous allons faire une carte de visite. Donc je vais retourner sur Récent et je vais prendre celui que j'avais déjà commencé à créer. Vous savez quoi, on va partir de l'A4 directement, voilà ici. Alors la première chose que je vais faire immédiatement, systématiquement et sans me poser de questions, c'est donner un nom à mon fichier. C'est vraiment la première chose à faire pour ne pas vous retrouver justement avec un fichier qui s'appelle sans titre 3 qui vous vaudra un moins 50% immédiatement dans le briefing. Donc ici je vais l'appeler 2imp underscore zinzen underscore xavier underscore imprimerie underscore 2018 underscore TP201 underscore CDV pour carte de visite V01. Donc voilà, donc ça c'est mon fichier InDesign, c'est dans ce fichier InDesign que je vais faire la mise en page de ma carte de visite sur base des dessins et des Mickey que j'ai fait avant, de la réflexion que j'ai eue avant sur mon document. Donc je démarrer dans InDesign et faire de la créa immédiatement dans InDesign provoquera chez vous le stress de la page blanche et c'est normal. On travaille d'abord, on planifie son travail. InDesign, c'est un programme de mise en page qui permet de faire de la créa, mais qu'il faut bien maîtriser avant, à ce moment-là, pour arriver à tout faire directement dans InDesign ou avoir de bonnes habitudes. Donc s'il vous plaît, partez d'abord sur papier. Donc maintenant, j'ai donné le nom ici à mon fichier. Je sais que quand je déciderai de l'enregistrer, il aura le bon nom pour Monsieur Zinzen. Et ici maintenant, je vais regarder la largeur et la hauteur. Alors, par défaut, une carte de visite, ça fait 85 sur 55. 85, le premier chiffre étant toujours le chiffre de la largeur. On lit de gauche à droite. Donc le premier chiffre, c'est la largeur. 85, si je mets 85, 55, vous voyez que j'ai un document horizontal, ici, comme ceci. D'accord, est-ce que je sais dézoomer? Non. J'ai un document parfaitement horizontal comme ceci. Et là, je vais me poser la question, justement, de ce que je veux faire avec ce document. Comme je vous ai dit, c'est le format standard. Dans 90% des cas, c'est ce qui est demandé par les clients. Mais vous pourriez vous dire, comme c'est pour moi que je travaille, je vais plutôt travailler en 48 par 85, ce qui est déjà beaucoup plus élancé. Et je vais travailler verticalement en 48 par 85, ce qui me donne une carte de visite qui est beaucoup plus dynamique. Maintenant, la problématique, c'est qu'elle se cachera dans le portefeuille. Si quelqu'un la dépose dans le portefeuille, elle passera derrière les autres. Donc sachez que ça peut être une des problématiques qu'il faut... Voilà, là c'est une question d'utilisation, mais ce format, normalement, a déjà été réfléchi. Alors, une autre chose ici, c'est que si vous vouliez, par exemple, faire une carte de visite avec un pli, donc dans ce cas-ci, si je décidais de doubler la largeur, donc de travailler non plus en 48, mais d'avoir deux fois ici le pli au niveau de ma phrase, ce serait bien, le pli au niveau de mon bord de page ici, eh bien je vais simplement multiplier 48 par 2, d'accord? Et je ne vais pas faire deux pages en vis-à-vis, je vais multiplier par 2 ici, pam, ici, x2. Donc vous voyez que InDesign prend en charge, je vais cliquer en dessous, et InDesign va prendre en charge les formules mathématiques. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est extrêmement pratique. Donc ici, je peux faire 48 x 2, j'ai 96, pas besoin de réfléchir, 48 divisé par 2, ça marcherait aussi. Donc ça, c'est la première méthode, et à ce moment-là, au centre de cette page-ci, je vais placer un trait de pli, qui va m'indiquer où on va tracer le pli et comment on va plier mon document. Alors, ça, c'est la première méthode.
d'accord, pour travailler dans InDesign. Maintenant, ici, je vais revenir à 48 et je peux utiliser une autre méthode qui est de travailler ici en page en vis-à-vis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de travailler en page en vis-à-vis? Ça veut dire mettre les pages l'une contre l'autre. On utilise ce système-là habituellement pour les brochures, les livres et les cahiers. Et bien, dans ce cas-là, on va faire en sorte que quand on ouvre le document, on ait les deux pages qui sont face à face et on va les coller ensemble l'une contre l'autre dans InDesign pour faire en sorte qu'une image qui est sur une page puisse passer sur l'autre page. Vous pourriez vous dire, je vais travailler avec 8 pages par exemple, et vous pourriez vous dire, mais non, je veux prendre mon pli et je vais faire comme ceci, page en vis-à-vis, et je travaillerai, j'aurai mes 2 pages de 48 en largeur, et ces 2 pages-là seront collées l'une à l'autre, donc ça me fera 96. Oui, mais à ce moment-là, il y a 2 choses qu'il faut savoir. De 1, je vous conseille quand même de mettre le trait de pli si possible. De 2, je vous invite à ce moment-là à ne pas oublier, quand vous exportez votre document, ne pas oublier de l'exporter en planche. Quand vous exportez un document en PDF, vous pouvez l'exporter en page par page, et à ce moment-là, le fait qu'elles soient en vis-à-vis, ça ne changera absolument rien. Ou vous pouvez les exporter en planche, et à ce moment-là, il prendra chacune des doubles pages qui sont en vis-à-vis et les exportera comme étant une seule page. Donc vous rajoutez des opérations supplémentaires et un contrôle supplémentaire de votre travail avec en plus ce fameux trait de pli que vous risquez d'oublier. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez mettre un pli, je vous conseille de ici doubler la largeur, placer votre pli et travailler sur une page comme ça systématiquement. Dans ce cas-ci, précis pour la carte de visite. Si vous voulez faire des cahiers ou des brochures, on travaillera en page en vis-à-vis, ça c'est certain. Dans mon cas, moi je n'ai pas envie de travailler en page en vis-à-vis, donc je vais l'enlever et je vais rester en 48. Je vais travailler en 48-85. Vous voyez que j'ai mis 8 pages, mais je pourrais même en mettre 16. Ça n'est pas parce que je vous demande 8 cartes de visite, c'est simplement parce que dans cette phase où je vais essayer des mises en page, je vais essayer des choses, je prévois 8 pages. Et à la fin ma mise au net, à la fin de ma mise en page, quand j'aurai sélectionné les 2 cartes de visite qui me plaisent, je ferai une V2 ou une V3 ou une V4, et cette version supplémentaire que je créerai, eh bien, j'enlèverai les pages dont je n'ai pas besoin. Retenez que quand on travaille et que l'on a fait la mise au net et que l'on a fini le document et que l'on va l'envoyer à l'imprimeur, logiquement, la dernière version, donc qui est ici au-dessus dans le nom du fichier, la dernière version est toujours la bonne. Quoi qu'il arrive, si je reviens 2 ans plus tard dans ce répertoire et que j'ouvre la V19, eh bien, cette version 19 doit correspondre exactement à ce qui a été imprimé. Je ne dois pas devoir deviner. Donc, dans votre cas à vous, je ne vous demande même pas de mettre les versions précédentes et tout ce que vous avez fait avant. Je vous demande la toute dernière version qui est correcte avec seulement le recto et le verso de la carte de visite. Donc, on continue ici maintenant. À partir de la page, ce n'est pas des pages numérotées, donc on n'est pas vraiment concerné par cette question-là. Nombre de colonnes. Alors le nombre de colonnes, ça c'est vous qui allez voir plus ou moins ce que vous voulez faire. Moi ici, dans ce cas-ci, je vais mettre 3 colonnes et je vais regarder ici mes gouttières. Alors il ne m'affiche pas les 3 colonnes, je vais regarder pourquoi, je pense savoir pourquoi. C'est simplement parce que mes marges sont trop importantes. Je vais les réduire ici temporairement. Voilà, pour voir ce que ça donne. 85, tout ça est bon. Donc, je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche plus ma preview. Tant pis. On continue comme ça. Donc, je vais placer 3 colonnes. Pourquoi ? Certainement pas pour pouvoir aligner mon texte, quoique ça pourrait être marrant, mais en l'occurrence, ici, pour m'aider visuellement, voir une décomposition non naturelle de ma carte de visite, si je décidais de travailler avec quelque chose d'encore plus découpé, je pourrais passer à 6 colonnes si nécessaire. L'idée ici, ça n'est pas de créer des colonnes et une grille modulaire, c'est simplement de se donner une vision de la décomposition de la carte de visite. On reviendra sur la notion de colonne dans le cadre de l'édition quand on fera la brochure. Donc ici maintenant, la gouttière, 4,233. Pourquoi 4,233 ? Parce que 12. C'est logique. Autrement dit, en fait, la gouttière est une valeur, donc c'est ce qui sépare 2 colonnes, c'est la bande qui sépare 2 colonnes, et la gouttière est une valeur qui est déterminée
à partir de notions typographiques. Ça veut dire la force de corps, l'interlignage et la justification, ça veut dire la largeur d'une colonne de texte. Et donc ici, quand je vois 4,233, en fait, il s'agit de 12 points Pika. Et ces 12 points Pika, quand j'écris 12 points et que je clique, je vois 4,233 apparaître. Autrement dit, quand vous descendez à 4, vous cassez un peu ce lien avec le texte. Ici, dans ce projet-ci, ça n'est pas très grave. Dans d'autres cas, il faudra vraiment réfléchir. Si mon texte est grand, eh bien, si j'ai une force de corps de mon texte qui est importante et que j'ai une justification à un moment donné qui est assez importante aussi, eh bien, ma gouttière va grandir et je peux utiliser des points plutôt que d'utiliser des millimètres. Et j'aurai déjà un lien plus cohérent entre mes différents éléments. Dans ce cas-ci, ici, moi, je vais travailler en 4 points pour une carte de visite, pour avoir des gouttières relativement fines. Vous remarquez que j'écris 4 PT, et si je clique ici à côté, eh bien, ça convertit automatiquement, merci InDesign, ça convertit directement en millimètres. Donc ici, je suis à 1,411 mm pour mes 2 gouttières. Ensuite, nous allons passer aux marges. Et alors, pour pouvoir aborder les marges, on va aller un tout petit peu plus loin et on va aborder la notion de fonds perdus. On remontera sur les marges un peu après. Donc ici, au niveau des fonds perdus, que sont les fonds perdus, à quoi est-ce qu'ils servent et pourquoi est-ce qu'ils sont super importants? À quoi servent les fonds perdus? Eh bien, les fonds perdus vous permettent de placer un visuel ou une couleur contre le bord d'un document et de faire en sorte que quand on imprime ce document, la couleur soit bien jusqu'au bord de la feuille. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, les imprimeurs n'impriment pas un document directement au format fini, au format exact que vous voulez. Ils vont imprimer sur une feuille plus grande et puis ils vont rogner, ils vont couper le document au format fini. Et donc, au moment de la coupe, eh bien, on fait en sorte qu'il y ait de la couleur qui dépasse les limites du document. Comme ça, quand on coupe, on a la couleur qui arrive au bord de ce document. Donc ici, par défaut, habituellement, on met 3 mm de fond perdu et on les respecte. C'est la ligne rouge que vous voyez ici et vous allez pouvoir ajouter à ce moment-là, quand vous allez placer un visuel, vous allez pouvoir venir coller votre visuel et l'étendre au-delà des limites du document et arriver à ces lignes rouges à chaque fois. Alors, par défaut, par habitude, quoi qu'il arrive, prenez justement l'habitude de mettre 3 mm de fond perdu. À chaque fois, ça ne vous coûte absolument rien de le faire, c'est une habitude à prendre, c'est un réflexe. Quand ils sont là, ça ne gêne personne. Si on ne les utilise pas, c'est pas grave, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Mais dans ce cas-ci, voilà, s'ils ne sont pas là, vous allez avoir un problème. Si vous ne les mettez pas, vous allez vous retrouver bête. Et on verra comment faire en sorte qu'ils se reportent dans votre PDF que vous allez envoyer à l'impression. Donc il ne suffit pas de les créer ici au moment de la création du document. Il faut aussi, au moment de l'export en PDF, faire en sorte qu'ils soient visibles avec les traits de coupe. On en reparlera tantôt dans une autre vidéo. Maintenant ici, au niveau des fonds perdus, donc je choisis 3 mm de fonds perdus. Alors pourquoi 3 mm? Eh bien parce que si l'imprimeur, au moment où il rogne votre document, où il coupe votre document et toutes vos pages, eh bien si les pages bougent un peu, et habituellement quand il y a un gros paquet de pages, elles se tordent et elles bougent un peu, eh bien même si les pages ont bougé, on a quand même de la couleur. Donc 3 mm aujourd'hui, c'est très conservateur et vous ne prenez pas trop de risques en mettant 3 mm parce que le rognage se fait de manière relativement correcte. Mais prenez le réflexe, dites-vous directement, oh yo yo, 3 mm, je prends un risque. Entre guillemets, que ça bouge. Donc je ne vais pas, par exemple, coller des choses directement ici au bord parce que les 3 mm peuvent se passer dans les deux sens. Je peux avoir le rognage qui se passe dans la zone de fond perdu, mais si le rognage se passe mal, il peut aussi se passer dans la carte de visite. Ce qui me permet de remonter au niveau des marges pour cette carte de visite et de regarder ici et de dire je vais aussi au niveau de ma carte de visite placer ici 3 mm de marge tout autour de ma carte de visite, qui ne sont pas visibles, d'ailleurs ces 3 mm, je suis en train de grincer des dents. Je vais donc placer des marges ici
à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que je vais placer 3 mm de marge pour ces cartes de visite-ci en particulier? De 1, je n'ai pas beaucoup de place. Si je place des marges plus grandes, ça va me poser problème. De 2, par rapport à ce document-ci, eh bien, comme il est petit, il risque justement d'être rogné ici et d'être mangé. Et je veux me garantir de ne pas avoir d'informations importantes à proximité des bords de mon document. Donc cette marge de 3 mm qui correspond à la marge de au fond perdu de 3 mm me permet d'éviter d'aller mettre un texte, coller un texte, d'avoir une lettre qui vient trop près du bord. Au moins je serai conscient si je dépasse que je prends un risque et je devrais y réfléchir. Donc ça, ce sont les marges et les fonds perdus. Et j'ai ici les link blocks qui sont une autre notion que nous n'allons pas aborder aujourd'hui au niveau de la mise au net. Vous remarquez que par défaut, InDesign ne vous demande pas le profil colorimétrique de votre document. Par défaut, votre document ici, comme on est dans Impression, votre document sera en CMJN. Et si vous sélectionnez Web, à ce moment-là, il travaillera en pixels et vous proposera à ce moment-là de travailler en RVB. Donc attention à ça, ça y est, il m'a tout fait sauter. Je vais retourner dans Récent pour aller rechercher mon document, voilà, qui est bon comme ceci. Et donc attention à ça, si vous travaillez en web, vous serez en RVB et ce ne sera pas imprimable correctement. Ce sera imprimable, mais pas correctement. Donc voilà, je vais maintenant faire créer. Voilà, ma première page ici pose problème vu qu'elle n'a pas pris la modification, je ne sais pas pourquoi, donc je vais l'acheter à la poubelle et venir en rajouter une en dessous, voilà. Et voici mon document qui est créé. Je peux maintenant l'enregistrer, je n'ai qu'à faire commande S pour enregistrer mon document 2 IMP. N'oubliez pas que vous, c'est 2 CVG ou 2 pub A, ou B ou C, et je vais enregistrer ce document et puis je vais faire des versions à chaque fois que je fais des gros changements ici pour mon document. Donc voici mon document maintenant qui est créé. Dans la suite ici des vidéos, nous allons voir comment placer le texte et comment créer un document Illustrator et comment créer dans Illustrator. 17 minutes rien que pour la création d'un document. Waouh! À tout de suite.